Lisons le verset 24. Du Matthieu chapitre 24. Oui, oui. Matthieu chapitre 24. Oui. Verset 24. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges. Et des Le miracles. Seigneur n'a jamais dit qu'ils ne vont pas faire de prodiges. Si c'est à cause de miracles que tu viens à Christ, tu peux échouer. Prends la parole de Dieu, médite la parole, marche selon la parole. Mais si c'est les miracles qui vont te conduire et tu vas dire que celui-là, le prophète, il a fait miracle, donc c'est pourquoi tu vas le suivre là, tu n'iras pas au ciel parce que tu vas rater l'enlèvement. Parce que la Bible dit quoi? Ils feront beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Prodiges et de miracles. Au point de séduire. Au point de se dire. S'il était possible, les élus. Même s'il était possible, les élus de Dieu, il y a des gens qui sont choisis par Dieu, ils sont les élus et Dieu les a oints pour pouvoir faire un travail spécial pour lui sur la terre. La Bible dit que ce n'est pas seulement les fidèles, mais s'il était possible, même les élus, s'il était possible, mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais c'est que l'élu peut venir vers toi, peut s'approcher de toi et il va faire ces miracles qu'on sort, mais le Seigneur va révéler qu'il n'est pas dedans. Donc le diable est rusé. Séduire, le mot séduire est toujours là. Voilà les signes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La plupart sont sur les télévisions parce qu'eux, ils ont des moyens pour payer des 3 millions, des 5 millions pour pouvoir avoir télévision. Mais celui qui est sur la bonne voie, dans le quartier ou bien dans son église où il n'a pas aussi trop de moyens, parce que pour avoir de moyens, il faut vendre de l'eau à 50 000. Et c'est que de l'eau, des pure water ou bien l'eau en bouteille de 1,5 litre, on peut vendre ça à 100 000 francs à 10 personnes qui vont venir et tout ça. Mais le vrai, Dieu n'a jamais dit de faire cela. Alors quand tu n'arrives pas à le faire, alors toi tu n'as pas de moyens pour pouvoir aussi être sur les ondes et consorts, tout ça. Mais en cela, c'est que ça fait que les vrais sont là, en bas, et les faux, comme eux, ils ont le courage d'arnaquer le peuple. Parce qu'ils ont parlé aussi de fruits de l'esprit. Je crois que c'est quelque part dans Galates 5, à partir du verset 22, on parle de fruits, le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, là, les gens ont mené coco, et pommes, et ainsi de suite, tout dans l'église. Où il faut manger, parce que la Bible dit que le fruit de l'esprit. Mais qui a dit que le fruit de l'esprit, là, c'est pomme, c'est banane, c'est mangue, c'est orange et consort. Et on amène ça, et là, il faut vendre aux gens. Il faut vendre aux gens à des prix de fortune. Et quand ils prennent ça, alors eux, ils prennent ça pour s'afficher sur les zones. Pour s'afficher sur les zones. Donc voilà les caractéristiques, c'est que les faux prophètes et consorts, ils sont nombreux. Ils sont en train de faire aussi des miracles par leur magie, par la puissance qu'ils ont reçue de leur maître. Le maître qui séduit, tout le monde connaît le séducteur, qui aime séduire et qui séduit toujours, c'est le diable. Et c'est qu'ils le suivent et ils leur donnent de pouvoir pour venir séduire les gens et les conduire en enfer. Donc voilà ce que le Seigneur dit et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Je crois que le Seigneur l'a dit dans 1 Timothée, je crois, 1 Timothée chapitre 4. Dans 1 Timothée chapitre 4, c'est le problème que les gens ont aujourd'hui. Parce que l'enlèvement au fait est là, ça va se passer, mais le diable est en train de lutter et le diable avec ses agents sont en train de lutter pour affaiblir la foi des gens, pour les empêcher de croire que l'enlèvement va venir, pour que l'enlèvement les surprenne. Parce que mon frère, ma soeur, si tu restes là à écouter ces personnes, à les suivre seulement, à ne pas mener une vie de sanctification, pour que le jour J, ce jour-là, quand la trompette va sonner, le Seigneur puisse te prendre. Et tu vas mener une mauvaise vie parce que le prophète, tu as trouvé un prophète déjà, tu manges de fruits et c'est qu'il prie, il te donne de l'eau pour dire que c'est l'eau là qui va te conduire ou bien tout ça là, tu as déjà échoué. Et c'est dans ça que nous sommes. Donc dans 1 Timothée chapitre 4, ça dit quoi? Parce que dans les derniers temps, oui, ça fait partie des signes, oui. 1 Timothée chapitre 4. Oui. Verset 1er. Oui.
Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quand l'enlèvement serait proche, quelques-uns abandonneront la c'est que foi. beaucoup qui étaient sur la bonne voie. Tu étais dans une église où on priait bien et le Seigneur vous conduisait. Le Seigneur, c'est que vous mettez de son onction sur vous. Le Seigneur vous bénissait. Mais d'un coup, c'est que quelqu'un t'a parlé. Quelqu'un est venu. Parce que vous les voyez comme ça, ils ont des agents pour pouvoir vous miroiter les choses avec des miracles de faux, c'est que des faux miracles c'est pour vous séduire. Et maintenant là, tu as abandonné le vrai chemin et tu suis maintenant ce soi-disant, ce prophète. Donc, tu as abandonné la foi. La foi là, tu l'as déjà abandonnée. Et tu as su, oui. On continue. Ils abandonneront quoi? Ils abandonneront la foi, oui, pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Démons, à des doctrines de démons. Où c'est écrit que, bon, d'accord, pour que le Seigneur te donne un enfant là, ce n'est pas prier, mais il faut prendre pomme là, et manger et trouver grossesse. Bon, est-ce que c'est différent d'un féticheur? C'est qu'un féticheur qui te fait un poudre pour mettre dans bouillie et tu bois pour trouver grossesse là. Est-ce qu'ils sont différents? Mais seulement que ici c'est pomme, ici c'est poudre. On peut te donner coco, on peut te donner orange, on peut te dire il y a tellement de choses qui sont en train de faire que le Seigneur n'a jamais fait. Si tu veux manger orange, va payer au marché et mange. Si tu veux prendre de la banane, va payer et manger. Mais, qu'est-ce qui te fait croire que ce qu'il te donne là, ça ne vient pas du diable? Si Dieu veut te donner, est-ce que Dieu a besoin? Bon, c'est écrit où dans la Bible, où quelqu'un qui veut enfant, et on lui a donné pomme, on lui a donné orange, on lui a donné ci, il a mangé avant d'avoir enfant, ou bien c'est quelqu'un qui veut un miracle. Mais seulement que je sais, ce que je sais que il y a l'eau, il y a le sang, ou bien il y a l'eau, il y a le sang, et il y a quoi encore? Il y a l'huile, il y a l'huile d'onction. Tout ça là, les faux aussi l'utilisent. Mais les trois, c'est que les trois, il y a l'esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. Je crois que c'est dans Jean chapitre 5, le verset 6, 7, 6, 7, 8. Les trois sont d'accord. Maintenant, quand on reste sur ça, ça s'arrête là. Jean 5. Oui. Verset. 1 Jean 5, le verset 6. Le verset 6. Oui. 1 Jean chapitre 5, le verset 6. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Oui. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit est la vérité. Oui, continue, c'est pas fini. Verset 4, verset 7. Oui. Car oui. il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Alors cela veut dire que tu peux prendre l'eau comme ça et prier et transformer ça en sang de Jésus-Christ. Quelqu'un peut boire et être guéri. D'accord. Maintenant, quand on parle de l'esprit, on parle de l'huile parce que ça parle les 10 vierges. Il y a 5 qui sont folles. C'est parce qu'ils ont manqué de l'huile. Et l'huile, c'est l'esprit. Alors, quand on parle de l'huile d'onction aussi, tu peux prendre ça et utiliser. Et ça s'arrête là. Maintenant, commencez par utiliser des fruits et consorts. Ça peut être, suivez bien, ça peut être un acte prophétique pour décider pour une seule personne. Où le Seigneur peut dire, j'ai une mangue ou bien j'ai une orange, et le Seigneur me dit,
prend l'orange là, donne à la personne n'a qu'à sucer, et la personne, ce que la personne cherche, c'est que la personne va trouver ça, et pris sur ça. Mais ça, c'est décidé pour la personne. Mais on ne peut pas prendre orange là et commencer à distribuer à tout le monde. On ne peut pas le faire, ce n'est pas possible. Là, quand on le fait distribuer à tout le monde, cela veut dire l'orange même là, sa source de provenance là, même là, c'est soupçonné. Parce que cela veut dire que c'est miné à quelque part et il faut que tout le monde suive ça pour que ces esprits ou bien tout ce qu'ils ont mis dedans là rentre dans le corps de ces personnes-là pour pouvoir les contrôler. Et aujourd'hui, l'homme ne veut plus la vérité. Là où il y a mensonge, c'est là où tout le monde court. Tout le monde est en train de courir. Mais je ne comprends pas l'homme. Je ne comprends pas. Tout est déposé dans la Bible. Tout est là. Mais les gens ne comprennent. C'est que les gens veulent faire. C'est que eux là, c'est miracle ou rien. C'est miracle ou rien. Alors que ce n'est pas des choses vraies. Parce que des choses vraies se trouvent chez Dieu, l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, vous allez voir que ces faux prophètes, au fait, qui sont des signes des derniers temps, et ils sont là, ils sont en train de travailler, vous allez voir, souvent là, ils ont l'habitude de dire que, mon Dieu, mais comment tu peux te l'approprier? C'est que ce n'est pas ton Dieu, mais c'est le Dieu à nous tous. Au moment où Jésus-Christ est ressuscité, Marie l'a vu devant le tombeau et il voulait le toucher. Il a dit, ne me touche pas car je ne suis pas monté vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. Maintenant, eux là, c'est que comme ils savent quel démon là, ils vont dire que mon Dieu, c'est que mon Dieu va. Hey! Moi, je ne comprends pas. C'est quel Dieu ils ont et nous, on n'a pas. Et c'est que les paroles sortent comme ça. Vous, auditrices et auditeurs, c'est que comprenez ça. C'est qu'il y a de faux dans le monde aujourd'hui. C'est qu'il y a du faux. Les faux prophètes sont là en train de travailler. Ils sont un peu partout. Ils sont dans les sectes. Un jour, je suis en train de fouiller la page d'un pasteur et on me dit que de m'inscrire pour être dans leur club, j'aurai la célébrité, je serai célèbre, que les prophètes, les pasteurs sont dedans, tout ça là, si j'accepte, c'est qu'ils vont me prendre. Mais comment, qu'est-ce que cela veut dire? On travaille pour le Seigneur ou bien on travaille pour la célébrité, pour être tout, c'est que meilleur, célèbre sur cette terre, pour avoir de l'argent, tout passera. Le ciel et la terre passeront. C'est que le ciel a dit, ou bien, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Il y a beaucoup de